c'est bon, vous êtes content, vous avez vos tongs. Génial. Mais vous avez les paillettes. Je vous les donne les paillettes si vous voulez, avec ça je m'en fous. Maintenant, il faut préparer la vidéo spéciale Halloween. Mais c'est pas encore Halloween. Non, mais j'aime bien Halloween. Où est-ce qu'on va? Vous le saurez bien assez tôt. Monsieur Cthulhu, putain, je vous avais dit de rester dans la voiture. Aujourd'hui les enfants, c'est spécial Halloween. Monsieur Cthulhu, VHS. Oui, voilà. Les enfants, si vous êtes nés dans les années 90, vous connaissez forcément Chair de Poule. Si ce n'est pas le cas, vous avez raté votre vie. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, faisons tout de même une présentation rapide. Oh, c'est quoi cette VHS à la con là sur le mobile? Ça marche pas. Vous avez qu'à l'acheter en DVD. En quoi? Ça y est, les DVD sont arrivés par la poste. Les quoi? Ah oui, c'est vrai. Oui. L'intégrale là-dedans, c'est bizarre, c'est drôlement petit ce truc. Qu'est-ce que c'est? On dirait pas du tout une boîte de cassette. Bon, bah c'est quand même drôlement bizarre ce truc. Qu'est-ce que c'est? Oh bah, on dirait un truc de musique. Je sais pas comment que ça marche là-dedans. Ah bah. Hey! Chair de Poule, ou Goosebumps en VO, c'est à la base une longue série de livres horrifiques destinés aux jeunes ados écrits par R.L. Stine au début des années 90. Ces romans ratissent large, en passant de l'horreur pure au fantastique, on y trouve des classiques comme les momies, loups-garous et vampires, mais aussi beaucoup plus originaux, comme nous allons le voir au cours de cette émission. Cette série a connu un succès retentissant, cumulant plus de 300 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Elle est également réputée pour avoir donné le goût de la lecture à de nombreux enfants. Dans ta gueule, J.K. Rowling. Rapidement, une série télé a vu le jour, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Diffusée à partir d'août 97 en France, la série transpose la plupart des romans à l'écran. Si les épisodes suivent pour la majorité le même schéma type, un ou plusieurs enfants sont confrontés à un monstre ou un phénomène paranormal, en aucun cas cela ne s'avère répétitif. Le casting est différent à chaque histoire, les scénarios font preuve d'originalité, le tout est bien mis en scène et surtout les moyens techniques déployés sont impressionnants. De quoi faire pâlir de honte certaines séries récentes, voire même certains films. En effet, jamais il ne m'a été donné de voir une série destinée à un jeune public avec autant d'animatronique et maquillage aussi impressionnants et bien réalisés. Encore aujourd'hui, la majorité des créatures inventées pour la série restent impressionnantes. Il paraît peu crédible qu'un producteur ose investir autant de moyens dans une série destinée aux enfants de nos jours. Si la technique est impressionnante, l'écriture n'est pas en reste. Parmi les 72 épisodes de la série, certains se démarquent réellement par leur intelligence et chaque épisode nous propose un twist bien amené, et se terminant généralement sur une fin ouverte. On peut noter que c'est cette série qui a révélé Hayden Christensen au grand public. Si vous n'avez jamais vu la série, voici mon top 3 des épisodes de Chair de Poule à voir absolument. Et pourquoi 3? Bah j'en sais rien moi, vous avez qu'à demander à Punky. Numéro 3. La fille qui criait au monstre. Après ça, j'ai fui les bibliothèques pendant des années. Non, sans rire, j'ai toujours peur des bibliothèques. J'en souffre! Regardez comme c'est dégueulasse! Et quand il mange pas des insectes, le type c'est un vieux pédophile! Ah! Numéro 2. La peau de loup. Ce que j'aime dans cet épisode, c'est la vision qu'il donne du loup-garou, mélangeant pulsion et malédiction, et en plus la transformation est vraiment immonde.
Prends ça dans ta gueule, Twilight! Numéro 1. Le fantôme d'à côté. Cet épisode est absolument à voir. Si vous n'avez jamais regardé Chair de poule, commencez par celui-là. Il n'est pas réellement effrayant, mais très émouvant. Mention spéciale. La revanche des nains de jardin. Ce truc m'a terrorisé quand j'étais gosse. Non mais putain, c'est juste abominable. Non mais, déjà, ces trucs sont beaucoup trop grands pour être des nains de jardin. C'est pas normal. Un nain de jardin ne devrait pas excéder les 30 cm. C'est beaucoup trop grand. Mais regardez leurs dents en plus, c'est abominable, au secours! Pour finir, sachez que quelques épisodes ont été censurés dans certains pays, plusieurs passages ayant été raccourcis car jugés trop effrayants. Plutôt ironique, non? D'ailleurs, je me demande si une série comme celle-ci pourrait exister aujourd'hui. Je veux dire, telle qu'elle existait à l'époque. Destinée à un jeune public, diffusée le samedi matin, elle serait sans doute déconseillée aux moins de 16 ans. Bah oui les enfants, aujourd'hui vous mangez sainement, faites du sport, et à l'heure du goûter vous regardez des programmes éducatifs comme les anges de la télé-réalité. Allez hop, on enchaîne vite fait sur Fais-moi peur, l'alternative de Chair de poule à la même époque. Une fois par semaine, des enfants se rassemblent sous le nom de Société de minuit dans les bois, autour d'un feu de camp pour se raconter des histoires effrayantes. Bon, avec ce qu'on entend aux infos de nos jours, rien que ça fait flipper pour la vie des gosses, mais... Bien qu'également très sympathique, j'estime Fais-moi peur un poil en dessous de Chair de poule, surtout à cause de ses histoires ayant toujours une happy end, et un côté un peu trop moralisateur. Vous avez vu mais ça va pas, non mais ça suffit maintenant avec votre masque! Mais elle apporte tout de même son lot de bonnes trouvailles. Les histoires font vraiment penser à celles qu'on pourrait se raconter autour d'un feu de camp et renforcent l'immersion. Et Hayden Christensen, putain, encore lui, mais il est partout! Vous avez vu mon masque? Vous commencez à me faire chier avec votre masque à la con, non, je vous le dis, franchement en plus il est moche, hein, y a pas plus pourrave comme masque, alors arrêtez de me faire chier avec ce masque! On pourrait dire que Fais-moi peur est à Chair de poule ce que Silent Hill est à Resident Evil, c'est-à-dire un peu plus psychologique mais pas moins intéressant. Bon et bien voilà les enfants, c'est fini, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais le mieux c'est que vous y jetiez un œil par vous-même. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis, y a même pas besoin de la rembobiner. Et joyeux Halloween! Vous voulez un gâteau? Happy, happy Halloween, Halloween, Halloween. Happy, happy Halloween, Silver Shamrock. Happy, happy Halloween, Halloween. Ça va pas bien, c'est joli? Ça va pas bien? Halloween, Silver Shamrock. Ça va pas bien. It's almost time, kids. The clock is ticking. Be in front of your TV sets for the horror and remember to be giveaway at 9. Don't miss it. And don't forget to wear your masks. The clock is ticking. It's almost time. Allô? Je vous demande de me croire, je vous en prie, croyez-moi. Arrêtez cette émission, je vous en prie. Comment quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pour l'amour du ciel, coupez tout, il n'y a pas de temps à perdre. Troisième chaîne. Coupez quoi? L'émission? Couper? J'en sais rien moi. Arrêtez l'émission, je vous en supplie, coupez, je vous en supplie. Arrêtez l'émission, coupez. Arrêtez, arrêtez, coupez. Non mais attendez, vous êtes qui d'abord? Écoutez, tout ça ce soir vous avez tous craqué visiblement, donc coupez ce que vous voulez.